Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2023, qui arrive un petit peu en retard, suite à quelques soucis de santé, mais me revoilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à distance ou à domicile, et comme vous pouvez le voir, je fais également des guidances à l'aide d'oracles pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer sur votre chemin à un moment de votre vie. Donc les guidances ne remplacent pas, comment dire, ne vont pas en fait déterminer votre destinée, ne vont pas vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il va y avoir peut-être des conseils, des petites mises en garde, mais vous êtes libre de vos choix, libre de votre destinée. C'est vous qui créez votre futur. C'est vous qui créez votre lendemain. Donc c'est à vous en fait de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, pour être aligné sur votre chemin de vie. Voilà, il ne tient qu'à vous. Donc ceci c'est vraiment juste un éclairage, une piste. Et si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin en fait dans la guidance, puisque là on est sur une guidance générale globale qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, uniquement ce qui vous fait sens. Si votre signe astro ne vous parle pas, je vous invite à voir votre ascendant. Si votre signe vous parle, vous pouvez également aller voir votre ascendant astro qui va vous apporter des compléments, qui va vous permettre d'avoir une vision encore plus précise de ce que vous réserve le mois d'avril. Et puis, si vous souhaitez regarder votre signe lunaire également, voilà, vous pouvez également regarder pour avoir encore plus de précision. Et si vous souhaitez une guidance personnelle bien spécifique, avec un thème en particulier ou vraiment une guidance globale, vous pouvez me contacter en me laissant un petit message en dessous de la vidéo ou directement en message privé sur la page Trésor d'âme, donc D''AME, sur Facebook. Et là, je me ferai un plaisir de vous répondre et de convenir d'un rendez-vous avec vous. On fait ça via via Internet par des réseaux comme Skype, entre autres. Voilà un petit peu pour le tour des renseignements. Je vous invite donc à découvrir signe par signe ce que vous réserve le mois d'avril. Belle journée et belle lecture. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois d'avril 2023, ou plutôt des 30 prochains jours. Nous sommes le 7 avril, donc on va voir pour les 30 prochains jours, donc ça inclura un peu début mai. Pour ce faire, j'ai pris en compte ce qui m'a été dit dans les commentaires. Je tire les cartes avec vous, devant vous. Comme ça me permet de compléter, et c'est quelque chose qui vous plaît apparemment. Mais je garde le nouveau concept de voir d'une façon générale déjà, un peu les énergies générales. Ensuite sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Et on termine par l'oracle des 13 lunes, étant donné que c'était la pleine lune hier. J'avais envie de le sortir, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Et comme vous pouvez le voir, vous n'avez qu'un aperçu de ce que j'ai, mais j'ai une belle petite quantité d'oracles. Voilà, et il y en a peut-être même d'autres, c'est possible, qui me rejoindront d'ici le mois prochain. C'est une horreur, j'ai une réelle addiction. Bref, c'est voilà, c'est comme ça. C'est mes pendules aussi, je me calme un petit peu sur tout ça, mais bon, voilà, on a tous des addictions. Et c'est comme ça. Donc, je vais tirer 3 cartes de l'oracle de la triade. Ensuite, 3 cartes de l'oracle G. On les retournera et après, j'étalerai mon jeu oracle G et on ira piocher quelques cartes pour compléter, pour y voir plus clair. Donc là, sur le plan général, global pour vous les Gémeaux, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ah, alors on a le choix et l'isolement. Donc, on devait voir les 2 cartes. Donc, qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue général, cher ami Gémeaux?
une. Ah non, il y en a deux. Donc je n'en veux qu'une là pour le moment. Donc qu'est-ce qui vous attend, cher ami Gémeaux? J'allais vous dire justement que quand je tire les cartes avant, ça vous évite de me voir, d'entendre pendant tout ce temps où je tire les cartes et d'éviter de voir les jetés de cartes que je peux faire. Bon, bah, j'ai pas eu le temps de le dire, que c'était fait. Bon, celle-ci, je la laisse retourner, c'est la carte de l'eau. On a la colombe. Je regarde à mon écran, mais non, vous avez du mal à voir. Hop. Donc, qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue général, cher ami Gémeaux? Ok. Donc, hop. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Gémeaux, pour les 30 prochains jours? Voilà. On va étaler les cartes. Voilà, j'essaye d'étaler au mieux pour que ce soit plus simple pour le tirage ensuite. Voilà, voilà. Donc, on en a deux qui sont dévoilés, mais on va voir les autres. Donc, on a l'illusion et le cœur avec le point d'interrogation. On a la naissance avec la carte des directions. Et on a la carte de l'eau avec la carte de la mort. Voilà. Donc, si on lit simplement les cartes là qu'on a, sur le plan émotionnel, il va y avoir quelque chose qui se termine. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être une forme d'apaisement émotionnel. Quelque chose de plus neutre. Peut-être qu'il y a eu la fin d'une relation et que ça va vous libérer, vous apaiser. Voilà, c'est à peu près ce qu'on ressent avec ces cartes-là. Là, pour moi, il y a l'idée de nouveaux projets, de nouvelles directions, de nouvelles idées, de quelque chose de... euh, c'est positif. Il y a une espèce de regain, peut-être le printemps qui vous fait cet effet-là. Et là, beaucoup de questionnements. Beaucoup de... peut-être de fausses croyances. Mais on va voir tout ça. On a l'éléphant. On a la cigogne. On a, je ne sais pas si vous voyez, tout ce qui est rapport à la santé. On a la campagne. On a les festivités, les coupes de champagne, je ne sais pas si vous voyez les flûtes. Bref. On a la chauve-souris. Et le point d'exclamation. On va s'arrêter là. Alors, il y a beaucoup de choses qui vous trottent en tête, j'ai l'impression. Des questionnements. Je ne sais pas si c'est... J'ai l'impression que c'est... Vous remettez plein de choses en question. Alors, c'est bien sans être bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu... C'est bien de se poser des questions, de vouloir remettre les choses à plat. C'est une belle opportunité hein, de renouveler les énergies, de partir peut-être sur de nouvelles bases. Mais là, j'ai envie de dire, c'est peut-être que votre corps est fatigué, peut-être que vous allez avoir besoin de vous reposer, peut-être que vous allez être malade et que ça va vous mettre KO. Il y a l'idée en fait vraiment d'être à plat, oui, d'être vidé de toute énergie. Alors ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi les coupes de champagne, parce qu'il y a quelque chose de joyeux et en même temps, alors est-ce que c'est que vous avez perdu votre joie de vivre? Mais c'est ça en fait.
Vous avez perdu votre joie de vivre. Il y a quelque chose comme ça. Oui, bah en fait, le fait de vous poser plein de questions comme ça, le fait de plus trop savoir où vous en êtes, vous avez perdu votre joie de vivre. C'est ça qu'on est en train de nous dire. On a les papiers avec les cartes du milieu, la coupe brisée, la flûte brisée. Gémeaux, Gémeaux. Ah bah alors on en a deux. On a les outils et le jeune homme. On a l'homme. On a l'élévation. Ok. Je vais juste te demander une carte par rapport à la flûte brisée. Et on a les transports. Pourquoi elle voulait... Bon, celle-ci, elle voulait venir, donc hop, on l'emmène, c'est le lion. Là, c'est sur le plan professionnel qu'on nous parle. Donc on verra après avec les autres cartes pour aller plus loin dans le professionnel. Donc il y a des idées, il y a plein de choses qui fourmillent, il y a sûrement des démarches que vous allez faire ou vous avez déjà entrepris par rapport au travail. Peut-être même par rapport à des formations, euh, par rapport à un statut, peut-être se lancer dans son entreprise. Enfin, il y a plein de choses possibles. Ce qu'on voit, c'est que il risque d'y avoir des déceptions, il risque d'y avoir des conflits peut-être. Normalement, ce serait plus des conflits que des déceptions. Mais on met quand même un petit... on met quand même... On garde un peu l'idée de déception, on ne sait jamais. Mais pour moi, ce serait plus ce côté dispute, conflit avec quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est vraiment l'idée de passer de l'état d'enfant à adulte, l'état de jeune homme qui débute, qui sait pas trop, qui tâtonne, à l'homme qui s'assure, qui s'assume, qui sait ce qu'il vaut. Euh, Il y a cette idée de on prend les choses en main, on s'impose, peut-être l'idée de se mettre à son compte et d'être son propre patron. Il y a l'idée vraiment d'évolution, de progression, quelque chose de plus dans... Alors il y a plus ce côté bélier, il y a justement la pleine lune en bélier. On est vraiment dans cette idée de foncer, de s'imposer, enfin vraiment de... C'est même pas de s'imposer, c'est de d'exister. C'est pas s'imposer, c'est exister. Alors, je pense, parce que j'ai demandé par rapport à la dispute, il va falloir faire preuve de courage, ne pas hésiter à prendre de la distance, peut-être à prendre du recul, mais peut-être prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Vous verrez, on verra un peu plus après. On continue, on a l'écureuil. Donc qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux pour les 30 prochains jours? On a la balance, le désert, les immeubles, le lynx, la route et un petit dernier, enfin une petite dernière, la femme. Ok. Donc, là, on a, je pense que vous êtes dans cette recherche d'équilibre. Euh, il est possible que vous ayez été submergé par vos émotions, que vous ayez été un peu dépassé, peut-être que vous aviez mis vos émotions de côté. C'est en lien un peu avec votre état émotionnel et là, on est dans cette recherche d'équilibre. On y va petit à petit, on tâtonne, on passe par des phases pas faciles, où on ne sait pas trop où on va. Euh, En tout cas, comment dire, c'est même pas cette transition, mais cet état là que vous vivez euh, ne plaît pas à une dame, à une femme de votre entourage. C'est plutôt une femme proche de vous, une femme qui du coup va peut-être vous dire, va peut-être vous juger dans vos idées, dans vos projets, va peut-être vouloir contrarier vos projets, va peut-être dire que c'est de la bêtise.
il y a quelque chose de l'idée de s'interposer, de donner un avis négatif sur la situation. Ça va pas être constructif. Peut-être aussi que vous prenez deux chemins, deux routes différentes. Donc soit ça peut être la femme qui partage votre vie, soit ça peut être votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, une femme proche de vous en tout cas. Mais on sent qu'il y a une espèce de contradiction. Vos routes se séparent en fait. C'est pas compatible. Là, ce que vous traversez n'est pas compatible pour le moment, en ce moment, ou ne sera plus compatible, peu importe. Mais on voit il y a quelque chose qui coince avec cette femme alors, je dirais que c'est plus en lien. Donc pour moi, c'est plus dans le sentimental. Mais on verra après avec le tirage sur le plan sentimental. Nous allons voir ça après. On continue. On va voir sur le plan du travail. Que vous soyez salarié ou non. Donc qu'est-ce qui attend les Gémeaux sur le plan professionnel pour les 30 prochains jours? On a l'accusation, si vous allez voir. Elle sort beaucoup celle-ci, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais il y a quelque chose qui... Une idée de peut-être de faire... J'ai l'impression que ce mois-ci, en fait, tout le monde va régler ses comptes, en fait. Il y a une histoire de règlement de compte et de dire les choses, peut-être pas avec le tact qu'il faudrait, mais... Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend pour les 30 prochains jours sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, ok. Et on va rajouter des cartes après. Voilà. Donc, nous avons le retour, la naissance. J'essaie de regarder sur mon écran ce que vous voyez. Moi, c'est pas... Bref. Et le miroir magique. Donc là, c'est une carte où tout est vert. Hein, donc, vous ne ratez rien. C'est miroir magique, miroir magnétique. On va aller voir un peu plus loin pour le plan professionnel pour les Gémeaux pour les 30 prochains jours. On a le contrat. On a l'examen. On a la victoire et une petite dernière, la réunion. Alors, de belles cartes pour vous sur le plan professionnel. Je sais plus ce qu'on a vu sur le plan professionnel juste avant. Il me semblait que c'était pas folichon sur le plan professionnel pourtant. Je ne sais plus. J'ai donc, par rapport aux cartes, il est possible... alors, on va aller voir un peu plus loin. Mais il est possible qu'il y ait un changement. Attendez, je me permets, je fais une pause. J'ai un de mes chats qui veut rentrer. Donc me revoilà, toutes mes excuses. Alors c'est pas mon chat, enfin je le considère comme mon chat, mais bon, c'est un chat de la rue que je nourris, dont je m'occupe. Je ferai peut-être une publication à ce sujet parce qu'en fait c'est un chat de la rue qui aurait besoin de soins. Et donc je ferai peut-être appel à la générosité de certains d'entre vous, pour celles et ceux qui pourront et le souhaiteront. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Donc on revient sur votre professionnel, sachant que je ne me souviens plus de ce qu'on a vu juste avant, on en a parlé. J'étais en train de dire qu'il y avait un changement. En fait, on est carrément... Enfin, on est clairement dans de la réussite. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, j'ai envie de dire que tout est fait pour que vous trouviez un job, peut-être quelque chose que vous aviez déjà exercé par le passé, peut-être un retour aux sources, peut-être en lien avec des études que vous aviez faites et que vous aviez mis de côté. C'est fort possible. En tout cas, voilà, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on nous parle clairement d'une signature de contrat, d'une réussite, d'entretien. Enfin voilà, c'est top, top, top. Pour les personnes qui sont salariées, c'est pareil, on est sur quelque chose de chouette. On est sur de la réussite. On est sur... peut-être que vous allez revoir avec votre employeur, avec vos collègues, peut-être revoir un peu votre statut. Vous avez peut-être besoin de briller, peut-être besoin de vous affirmer, de vous
de vous assumer, de... Oui, c'était ça que j'avais vu. Et là, en fait, oui, ça revient. C'est vraiment ce côté, ce besoin de d'exister. Oui, bah, c'est ça, en fait. Ça rejoint, oui, ça me revient. C'est ce besoin d'exister. C'est ce besoin, en fait, euh, d'évolution. euh, Ce besoin de renaître, en fait. Ce besoin d'être. On va aller voir juste là le miroir magnétique. Hop. La sexualité. Donc, il y a quelque chose de très attractif pour vous, les Gémeaux. Et on a le verdict, verdict. Et la famille. Bon, on va voir un peu plus loin. Les Gémeaux sur le plan du travail. Et la fécondité. Alors, c'est rigolo ça. Alors, je ne sais pas si c'est votre travail qui fait que vous allez attirer quelqu'un à vous euh, et du coup créer une famille, créer quelque chose, construire avec cette personne. Ou si c'est ce que vous souhaitez attirer à vous en ayant ce travail, en ayant cette reconnaissance. Ça compte pour vous, hein. Ça compte pour vous ce que votre compagnon ou votre compagne pense, ce qu'elle perçoit de vous sur le plan du travail. Il y a vraiment cette idée, je pense, vous avez besoin, à mon avis, d'exister euh, sur le plan professionnel pour peut-être avoir l'impression de séduire l'autre, de lui plaire, de lui apporter ce qu'il souhaite. Et vous avez peut-être l'envie de construire une famille, l'envie d'avoir des enfants. Euh, C'est un peu comme si, bon voilà, ça y est, le travail c'est bon, je me suis centrée là-dessus, maintenant que c'est bien, que on est bien lancé, bah, je peux me consacrer à construire une vie de famille, à avoir des enfants peut-être, à, à mettre au clair mes désirs sur ma vie sentimentale. Après, c'est une lecture, à un moment bien donné, tout peut évoluer, tout peut être modifié, tout peut être changé. On continue avec le grand oracle de l'amour pour voir sur le plan sentimental ce qui vous attend dans les 30 prochains jours. On a la carte de l'équilibre. Il me semble que tout à l'heure on l'avait quand je parlais de sentimental, mais je suis même plus sûre, il me semble. Donc qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux sur le plan sentimental pour les 30 prochains jours? C'est terrible parce que même sans coupure, je perds le fil de ce que je transmets parce que vu que je fais que transmettre, bah ça ne m'appartient pas, donc bah, c'est oublié. Hop, non, toujours pas. Il m'en faut une, s'il vous plaît, pour le plan sentimental. Merci. Donc on a la carte du départ. Donc là, il y a un grand envol, hein, la preuve. La carte s'est envolée. Alors, nous avons la prudence, donc le feu orange, l'espoir et le départ. Et il me semble qu'on avait vu peut-être l'idée... alors, attendez, il y avait une espèce de conflit... on avait vu... Oui, on verra. C'est pas grave, on va se fier aux cartes là. Sur le plan sentimental, je prends une dernière carte, peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est le coup de foudre. Donc pour les personnes célibataires, il y a de l'espoir, il y a de la possibilité d'avoir un coup de foudre, d'avoir un coup de cœur, de prendre un nouveau départ, de commencer une nouvelle relation. Donc c'est possible. Il faut y aller prudemment, c'est ce qui est dit, mais c'est possible. Donc, bah, j'ai envie de dire, faites attention, mais vous pouvez avoir l'espoir voilà, d'avoir un coup de foudre. Pour les personnes qui sont en couple, est-ce que vous êtes heureux dans votre vie sentimentale en ce moment? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous êtes un peu dans un entre-deux? C'est fort possible.
peut-être l'envie de prendre un nouveau départ, peut-être l'envie de se séparer. On n'est pas dans des énergies de séparation, hein, je vous rassure, ou pas, hein, mais on est plus dans l'énergie de... Alors attends, on va ralentir un peu le rythme, on va faire le point sur la situation, on va reprendre depuis le début, voir un peu et peut-être repartir sur de nouvelles bases, peut-être relancer, raviver la flamme. Et on a la carte de l'oubli. Donc, soit vous vous êtes oublié, soit vous avez oublié l'autre, soit vous avez un peu mis de côté votre relation amoureuse. On voit qu'il y a un travail à faire, c'est-à-dire que c'est pas perdu, mais c'est le moment de se ressaisir en fait. C'est le moment de se ressaisir parce que on est quand même sur l'idée de peut-être on n'est pas loin de la séparation, on n'est pas loin du point de rupture, donc peut-être refaire le point sur tout ça. Et on a la solitude, donc peut-être besoin de se retrouver seul, peut-être besoin de refaire le point. Je pense qu'il y a besoin de ça. Et on termine avec l'oracle des 13 lunes pour vous, chers amis Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux pour les 30 prochains jours, s'il vous plaît, merci. Le calice. Donc, quel est le message pour les Gémeaux pour ces 30 prochains jours, s'il vous plaît? Quel est le message? Merci. On a la carte le chêne. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, pas grand-chose. Hein. Bref. On a pas mal de symboles. Hein. On a la femme féconde, on a l'arbre qui est juste au-dessus d'elle et le papillon avec ses ailes déployées. Avec ce principe un peu celtique, Triskel et autres. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Et le 5, c'est le changement, donc la transformation, la mutation. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien ancré, bien présent à la vie, le chêne s'élance majestueusement, pardon. Oh, c'est pas facile à dire. Reliant ciel et terre avec puissance, résistance et bienveillance. En lui, on ressent le calme et la force d'âme. Le chêne est l'arbre sacré des Celtes, imposant et rassurant, permettant ainsi de ressentir cette porte, ce passage sacré menant aux dieux et déesses. Loin de l'orgueil, loin de l'insolence, c'est avec humilité et bravoure qu'il s'élance dans un alignement parfait. Ce n'est point de la supériorité, ni de la fierté mal placée, mais bien sa juste place qu'il prend parmi les grands de ce monde, sans faire ombrage. Bon, ça rejoint ce que je disais, hein, c'était prendre sa place et exister en fait. Le chêne est l'arbre de la consolation dans les moments les plus troubles de votre vie. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est vous transmettre sa force intérieure imperturbable. Il souhaite ardemment que vous preniez avec légitimité votre place dans ce monde, tête haute et menton relevé. Pour ressentir cette puissance en vous, il suffit de partir à la rencontre des sagesses du chêne. En quelques secondes, vous percevez cette noblesse de cœur et d'esprit qui le caractérise si bien. Il en impose par sa présence et sa posture. Lorsque vous serez sous les feuilles protectrices d'un vieux chêne, fermez les yeux et écoutez ces quelques paroles boisées. Cela fait bien longtemps que je me dresse ici, exactement à l'endroit où vous me voyez. L'expérience et l'observation m'ont beaucoup appris. Et souvent, mon silence a couvé de grandes méditations. Mais j'ai fait de grosses erreurs. C'est de cette manière-là que progressivement je suis devenue moi-même. Je ne pouvais faire autrement que de grandir et d'avoir peur de grandir. Cette certitude est ma force. Désormais, plus j'ai le vertige, plus haut je lance mes bras dans le ciel. Et advienne que pourra. Et en mots-clés qu'on a avec la carte, c'est magie, force, fierté, protection, endurance, justice et bravoure, honnêteté et générosité. Bon, j'ai envie de dire que, voilà, prendre sa place, c'est un peu, ça va être un peu votre travail du mois d'avril. Et encore travail, j'ai envie de dire, c'est juste votre évolution.
Voilà pour vous, cher ami Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme ou me laisser un petit com juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Gémeaux.